Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle révision d'analyse. Donc, le projet qui va être révisé aujourd'hui est Immutable X, donc le jeton AMX. En fait, Immutable X, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un projet de Layer 2. Donc, ils ont leur propre réseau qui est connecté à Ethereum. Et puis ce réseau-là est vraiment spécialisé, je vous dirais, pour tout ce qui est les transactions dans les jeux vidéo. Je vous dirais vraiment leur marché ciblé, c'est tout ce qui est les développeurs de jeux vidéo qui veulent intégrer des technologies Web3 dans leurs jeux vidéo. Puis ça, je vous dirais, je pense que ça vaut la peine de vraiment prendre un moment pour un peu expliquer c'est quoi la thèse autour du narratif gaming pour un peu comprendre d'où ce que les convictions des gens viennent. Parce que souvent, on va entendre parler de ça, développeurs jeux vidéo, outils Web3, mais on sait pas nécessairement la profondeur que ça peut avoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous voyez ici, ça c'est le fondateur d'Immutable. Il disait par exemple que la crypto risque d'être un des grands vecteurs qui va apporter le plus d'utilisateurs sur le domaine des crypto-monnaies. Et puis ici, on vient rehausser avec une autre publication qui dit un jour, ça va être ridicule de se dire qu'on achetait des objets dans un domaine digital, mais qu'elles nous appartenaient même pas dans la vraie vie, puisqu'on peut même pas les revendre, par exemple, dans le domaine digital. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que disons présentement le domaine du jeu vidéo, beaucoup des jeux vidéo sur console, sur ordinateur, sont vendus à même l'ordinateur sur des sites internet. Peu importe le site internet, il y en a plusieurs. Et puis souvent, lorsqu'on va l'acheter, oui, on a accès au jeu, mais on n'en est jamais vraiment propriétaire comparativement à lorsqu'on achetait les jeux d'une manière physique. On pouvait acheter le jeu, lorsqu'on était tanné d'y jouer, on pouvait le vendre à un de nos amis ou à quelqu'un sur internet. Après ça, c'est sûr que ça a un certain avantage pour les studios de jeux maintenant de vendre en ligne et que chaque joueur doit avoir sa copie. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a un problème fondamental présentement dans l'industrie du gaming. Puis c'est vraiment, je vous dirais, tout ce qui est autour de la propriété digitale. Puis ça, la propriété digitale, ça donne, oui, comme je vous parle d'un jeu, mais après ça peut être aussi des items dans les jeux, ça peut être des systèmes de récompense, ça peut être vraiment sous plein de variantes. Puis c'est ça ici le point qu'il y a le plus d'utilisateurs qui vont être intégrés à la crypto par les jeux que par n'importe quelle manière, parce que en réalité, il y a probablement des jeux qui vont avoir intégré des outils Web3, des récompenses en crypto, sans même que les joueurs vont s'en rendre compte. Donc, ça va être comme ça qu'on va attirer beaucoup de gens vers la crypto. Ce sera pas nécessairement un attrait financier, ça va être juste, comment je pourrais dire, un attribut qui est donné à un jeu, qui est un supplément que les gens peuvent utiliser s'ils le désirent ou non. Donc là, c'est sûr qu'on est encore en phase, je dirais, d'exploration dans le domaine du gaming. On a vu des initiatives, je dirais, de jeux qui étaient plus des jeux d'extraction, dans le sens que les gens allaient vraiment aller utiliser le protocole pour générer de la valeur. C'était pas nécessairement un but de jouer au jeu, c'était plus un but d'extraire. Je crois en fait la balance va revenir lorsqu'il va y avoir un vrai jeu qui est vraiment amusant à jouer, puis il va y avoir un système de récompense, et puis soudainement les gens vont réaliser qu'ils sont en lien avec la crypto sans même s'en rendre compte. Donc, ici, c'est vraiment ça la thèse du fondateur de Immutable X. Puis, je veux vraiment mettre de l'empoint là-dessus parce que, on le sait, présentement, le gaming, c'est peut-être pas le narratif qui est le plus populaire. Tu sais, si on le compare, par exemple, au narratif des meme coins, si on le compare, par exemple, au narratif de l'intelligence artificielle, tous les trucs qui sont très, très, très populaires dans les derniers temps. Mais ce qui arrive, c'est que d'un point de vue fondamental, l'industrie, personnellement, je trouve qu'elle a réellement besoin d'un avancement pour ce côté-là. Puis je crois que vraiment le Web3 est un outil à cet avancement-là. Après ça, moi, c'est vraiment, je vous explique ma thèse pour que vous compreniez un peu mieux. Mais quand on regarde d'un point de vue après ça fondamental, là, c'est sûr que vous seriez pas surpris que vraiment beaucoup de choses ont ralenti, par exemple, d'un point de vue des métriques. Puis là, après ça, si je vous montre par exemple l'Explorer, on voit, oui, le nombre d'accounts a toujours augmenté, le nombre d'accounts cumulatifs, mais ça augmente beaucoup moins rapidement. Les accounts actifs sont beaucoup moins nombreux. Tout semble diminuer. Cependant, je dirais ça, c'est quand on se fie aux données qui sont ici. Puis là, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que Immutable ont lancé une chaîne qui est une ZK EVM. Là, présentement, je suis sur l'Explorer Immutable. Donc ça, je crois que c'est juste les données de la Layer 2 normale. La ZK EVM, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire des transactions qui sont moins chères.
Et puis aussi, c'est des transactions qui vont miser sur tout ce qui est l'effet de vie privée, dans le sens que les transactions sont impossibles, en fait, à tracer les balances des utilisateurs. Donc, il y a certains avantages à utiliser ça. Et puis ça, je vous dirais, je crois que les données qui sont ici sur l'Explorer sont peut-être un peu biaisées à cause justement de la nouvelle chaîne. Cependant, on n'a pas d'Explorer pour valider les informations de la nouvelle chaîne. Donc, on peut juste se fier un peu à ce que le fondateur dit. Il semble avoir de la croissance, il semble avoir vraiment, ça semble bien aller de leur côté. Donc, je vais le dire comme ça, on va laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vraiment important de comprendre que pour moi, présentement, ce que je regarde, c'est pas nécessairement les métriques, c'est plutôt le potentiel du narrative gaming qui, selon moi, comme je disais, d'un point de vue fondamental, a encore un potentiel. Puis, pourquoi AMX, selon moi, reste un bon choix si on désire se positionner sur ce type de narratif-là? C'est simplement parce que lorsqu'on vient dans la section gaming, on voit que c'est encore le projet qui est leader. Puis aussi, je dirais d'un point de vue de travail, partenariat, vraiment réaliser leurs promesses, AMX est assez fiable. Donc oui, c'est vrai, les métriques descendent peut-être, mais d'un point de vue fondamental, ils semblent toujours développés. Un exemple qui est vraiment flagrant, je pense, c'est qu'il y a 2 ans, pendant le temps que Immutable était encore un peu dans un hype de fin de marché, spéculation, gaming, métavers, etc., il y avait eu un gros partenariat qui avait été annoncé avec Ubisoft. On n'avait jamais entendu aucun suivi, mais maintenant ils ont vraiment fait un suivi sur le partenariat avec Ubisoft, avec un jeu qui va être lancé, qui va utiliser de la technologie de AMX dans son derrière de jeu, qui va permettre par exemple des échanges pour les joueurs d'une manière fluide et vraiment simple. Puis vraiment ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le début d'un partenariat de plusieurs milliers de dollars avec les leaders de cette industrie-là. Donc c'est vraiment important, je pense, de voir ce genre d'initiative-là qui se concrétise, parce que souvent on va voir des projets qui vont lancer des partenariats à gauche et à droite. 2 ans plus tard, on n'entend plus parler. Mais ici, on a un suivi, donc ça, c'est vraiment bon. Et puis ici, justement, pour faire suite à Ubisoft, il vient renchérir qu'ils ont d'autres signatures avec des gros partenariats. Donc, oui, ça pourrait avoir l'air d'un fondateur qui hype son projet, mais si on voit qu'il a vraiment livré la marchandise avec Ubisoft, pourquoi il pourrait pas le refaire encore une fois? Et puis si Ubisoft, le leader de l'industrie, voit une valeur dans Immutable X, pourquoi les autres compétiteurs voiraient pas une valeur? Donc, c'est vraiment cette logique-là que je vois, moi, présentement. C'est vraiment les studios de jeux sérieux qui n'ont pas embarqué dans la dernière vague quand c'était encore exploratoire, vont vraiment explorer avec des outils qui sont prouvés, développés. Donc, Immutable X, vous aurez compris, est un fournisseur de pelles et pioches. Et puis, ils vont utiliser les technologies pour les intégrer à des jeux, à des marques qu'ils ont déjà. Donc, on n'aura pas nécessairement besoin de créer des jeux comme qu'on peut voir justement avec Ubisoft et leur jeu Might and Magic Fates. Donc, vraiment, c'est super logique comme développement, je trouve. C'est ça que j'aime de AMX. Puis après ça, quand on regarde aussi le potentiel du secteur du gaming, juste pour encore faire un petit retour sur l'industrie en général, mais si par exemple on vient voir ici Immutable X, ça a une capitalisation, on va dire, de 1 milliard de dollars. Mais l'industrie du jeu, par exemple, simplement en Asie, on parle de 86 milliards de dollars qui ont été dépensés en Asie seulement, 70% sur du jeu mobile, et puis en fait, c'est là où on voit qu'AMX se positionne encore une fois avec des leaders, mais c'est qu'on voit par exemple, ils sont déjà partenaires avec 2 grands studios de production coréens et japonais, donc en Asie. Et puis c'est 2 jeux en fait qui utilisent justement les technologies de Immutable X. Donc non, ils vont pas capturer 86 milliards à partir de demain matin, mais ils se positionnent avec des grands joueurs et puis des jeux qui sont de plus en plus reconnus par exemple sur les plateformes mobiles. On a de plus en plus de producteurs de contenu qui vont faire des vidéos justement sur ces jeux-là. Je pense que Tokyo Beast aussi avait été dans le top 10 des jeux les plus téléchargés pendant quelques semaines. Donc vraiment, ce que je veux dire par là, c'est juste bon de voir que leur développement n'a pas arrêté malgré vraiment la chute du prix du jeton. Donc ça, je vous dirais, c'est sûr que c'est remarquable. Mais vous voyez ici, encore une fois, si on vient cliquer sur Market Cap, on sait d'un peu où ce que vient la pression sur le jeton. C'est vraiment de la pression de vente par les vestings, puis c'est facilement observable lorsqu'on regarde cette charte-là ici sur Block Unity. On peut voir d'une manière visuelle que, OK, on a vraiment passé le pire. Donc, vous voyez, les vestings se terminent le 30 octobre 2025. On est vraiment dans les dernières phases du vesting. Donc, je dirais ça va être intéressant de voir justement Immutable une fois que le vesting va être terminé. En plus, si on rentre dans une phase haussière. Et puis, je vous dirais, il y a des petits indices que je crois qui peuvent peut-être rendre les trucs intéressants. C'est ici, en fait. On voit Coinbase ont fait un partenariat avec Riot Games pour tout ce qui est les jeux League of Legends et Valorant. Donc ça, dans les compétitions, maintenant, Coinbase est un commanditaire. Puis, je sais pas si vous le savez, mais ça, c'est comme dans les plus grands jeux de e-sport. Vraiment, c'est très, très, très populaire. Donc, est-ce qu'on est en train d'assister, on pourrait dire un peu,
une reprise du narratif gaming qui va être fait par des acteurs beaucoup plus sérieux, qui vont entrer avec des joueurs beaucoup plus sérieux, d'une manière à ne pas être, comment je pourrais dire, à les cannibaliser l'industrie, mais à plutôt l'aider. Et puis, est-ce que ces genres d'initiatives-là, qui vont vraiment entrer, par exemple, des joueurs Web3 par des partenariats, pourraient amener un certain développement avec des studios de jeux, par des technologies qui sont déjà très adoptées, et même, je dirais, qui sont même financées par Coinbase. Donc, à vous de voir, mais en fait, moi, je trouve que vraiment de voir le développement qu'AMX a fait alors que c'est une période silencieuse, qu'ils ont rien pour eux. On voit ici que vraiment la baisse du jeton est clairement liée à la pression de vente sur le jeton. Mais d'un point de vue, je dirais, fondamental, le jeton, si on enlève la pression de vente suite au vesting, mais c'est quand même un jeton qui fait du sens, puisqu'en fait, le jeton est demandé au sein de toutes les transactions. Donc, disons que plusieurs jeux vont utiliser les Ikea EVM. On le sait, les jeux, ça va créer des millions de transactions. C'est vraiment demandant en termes de transactions. Donc, ça a créé une utilité sur le jeton par défaut. Après ça, est-ce que ça va être vraiment une pression acheteuse qui va vraiment pouvoir contrer une pression de vente comme qu'on a actuellement? C'est peut-être ça qui est dur à voir. Puis ça, on risque de le voir justement avec les prochains mois, avec la reprise du marché haussier, si c'est ce qu'on s'apprête à voir. Et aussi, je dirais, d'un point de vue fondamental, puisque la pression vendeuse des vestings devrait s'essouffler de plus en plus. Mais faut pas oublier, si on rentre dans une pression en hausse, ça veut pas dire que tous les jetons ont été vendus. Peut-être qu'ils vont profiter aussi de la hausse. Donc, il risque d'avoir une certaine pression de vente encore. Donc, vraiment, pour finir, je vous dirais, fondamentalement, d'un point de vue partenariat, ancré dans sa niche, je dirais, Immutable reste un leader et reste pertinent. Ça, je crois que c'est le plus important. Après ça, je dirais les points à surveiller, ça va être beaucoup la reprise des métriques. Tu sais, là, c'est beau, on se fie à beaucoup de métriques qui sont données par le fondateur, mais comment ça va se matérialiser? Moi, présentement, sur l'Explorer, je vois seulement des métriques à la baisse, donc j'ose espérer que c'est parce que j'ai pas accès à toutes les données, mais ça serait bien justement d'avoir un Explorer pour leurs nouveaux Ikea EVM. J'ai rien trouvé à ce sujet-là. Donc, je vous dirais vraiment Immutable encore approché avec une certaine prudence, puisqu'on a vu une certaine pression de vente encore. Mais je crois que si on croit vraiment au narratif du gaming, puis comme qu'on voit, ça fait beaucoup de sens lorsqu'on pense d'un point de vue fondamental, ben en fait, Immutable X semble être un bon joueur pour vraiment s'exposer sur un fournisseur de pelles et pioches leader de ce narratif. Donc moi, je vous dirais, c'est la thèse que je tiens pour Immutable. Et puis c'est pour ça que Immutable est toujours un projet considéré comme bon, donc de couleur verte. Donc sur ce, j'espère que vous avez appris, j'espère que la révision vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.